c'est une belle initiative que nous avions mise en place, une formation en communication institutionnelle pour les chargés de communication des institutions publiques. Au départ, nous ne pensions vraiment pas que ça allait avoir autant d'ampleur, autant de réussite. On a reçu 99 inscrits. Sur les 99 inscrits, nous avons fait un premier tri. Pour dire, nous prenons plus des chargés de communication. On s'est retrouvé avec 77 personnes. Sur ces 77 personnes-là, il fallait faire une autre sélection et on s'est retrouvé avec 30 personnes. Mais là, pendant la formation, on s'est retrouvé avec 49 personnes. Il y a des jours où on s'est retrouvé avec 49 personnes. Ça veut dire qu'il y a eu un bon écho et que le message a passé. Et là, nous sommes vraiment satisfaits parce qu'au cours de ces 5 jours, nous nous sommes rendus compte que nous avons travaillé dur avec des professionnels engagés et qui y croyaient, mais également des professionnels qui avaient une soif de comprendre, une soif de connaître. Et je pense que c'est tout bénéfice pour l'administration sénégalaise. Il y a beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui dont la carrière a été remise en cause, qui ont des problèmes d'image à cause de quelque chose qu'ils ont dit. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que parfois, ce n'était pas leurs intentions. Donc, ils n'avaient pas envie de blesser, etc. Mais des maladresses à ce niveau ont créé ces trucs-là. Donc, l'objectif ici, c'était de voir quels sont les principes, quelles sont les idées qu'on doit avoir avant de parler à des gens. C'est important de connaître les valeurs de ces personnes, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, pour que le travail qu'on fait soit valorisé. Parce que parfois, on peut bien travailler, mais on communique mal. Donc, le peuple ne voit pas les efforts que vous faites pour eux. Donc, c'est assez important de maîtriser ce canal afin que ce qu'on fait comme travail puisse être valorisé et que les gens puissent le comprendre. Aujourd'hui, toute entreprise qui n'est pas en crise risque d'être en crise plus tard. Donc, le chargé de communication doit insérer dans sa communication globale une stratégie pour la communication de crise. Parce que les crises sont latentes, les crises, elles interviennent parfois sans donner des signaux. C'est pourquoi il faudra avoir une approche processuelle de la crise. Savoir que la crise, elle peut intervenir à tout moment et qu'aucune entreprise n'est protégée contre les différentes crises. Quand vous communiquez pour les médias classiques que l'on connaissait, il y a une différence avec les médias sociaux parce qu'il y a ce qu'on appelle les interactions. Il faut savoir interagir avec ceux qui postent des commentaires, ceux qui commentent d'autres publications vous concernant. Et donc, être dans cet environnement, c'est savoir prendre du recul. On a vu quelques sites internet de certains ministères qui sont mal référencés. On a échangé avec les participants quelles sont les clés à utiliser pour justement mieux référencer ces sites internet qui ont du contenu, du bon contenu parfois, mais parfois méconnu du public. Et ensemble, on a vu comment mettre en avant ce type de contenu-là pour toucher la cible qui se trouve être la population. Je pense que c'est tout le séminaire avec l'ensemble de son contenu qui a été d'une pertinence remarquable. Et aujourd'hui, je puis dire en tant que représentant de M. Doudou Ka, administrateur général du FONGIP, que nous sommes très satisfaits de cette belle initiative de l'ambassade des États-Unis, du CECI et des organes de l'État, de nous avoir conviés à ce séminaire qui a pu nous renforcer nos capacités en termes de communication institutionnelle et publique. Au-delà même de ce qu'on a acquis en termes de formation, on a bénéficié aujourd'hui du fait que tous les acteurs pratiquement de la communication publique institutionnelle étaient dans une même salle pendant presque une semaine. Cela a été bénéfique pour nous et je pense qu'on a aussi beaucoup profité de l'expérience des uns et des autres en tant qu'acteurs qui ont bénéficié de la formation. Mais les facilitateurs aussi ont été très professionnels. Donc j'en profite pour féliciter l'ambassade des États-Unis et le CEST. Les problèmes du monde sont créés à cause d'un manque de communication. Donc si on bénéficie d'une formation qui parle de la communication, surtout institutionnelle et publique, ce qui fait qu'on passe plus de temps dans nos structures. Donc on a besoin de pouvoir résoudre ces problèmes de communication, aussi bien interne qu'à l'externe, parce qu'on ne peut pas communiquer à l'externe une communication qu'on pratique pas à l'interne. Donc c'est un peu ça. Donc on remercie le CECI et l'ambassade des États-Unis. Et puis on espère pouvoir participer à d'autres formations. Ils étaient très participatifs, très actifs, très impliqués dans tous les travaux que nous avons effectués pendant ces 5 jours.
Donc c'est une très grande satisfaction pour moi en tant que conceptrice de ce projet et en tant qu'enseignante-chercheur. Et si c'est à refaire, je le referai, mais avec plaisir. Le CESTI est quand même une institution d'excellence. Ça ne nous a pas surpris par rapport à notre expertise, mais c'est par rapport au retour que notre expertise a suscité que jusqu'à présent, nous nous glorifions de cette prestation-là, de cette prestation, parce que ça nous a permis d'avoir de nouvelles idées, ça nous a permis d'imaginer de nouvelles propositions à faire au gouvernement du Sénégal et à l'administration de manière générale. Je suis très satisfaite de la réussite de la formation et je souhaiterais féliciter les collègues qui ont élaboré ce programme de formation et aussi remercier chaleureusement l'ambassade des États-Unis pour nous avoir appuyés financièrement pour pouvoir mettre ensemble les conseillers en communication, les chargés de communication de presque tous les ministères. J'ai constaté que l'atmosphère était très chaleureuse et que la formation a été positivement appréciée. Je tiens aussi à remercier les intervenants, les collègues enseignants, chercheurs du CESTI et les collègues aussi qui sont venus de l'extérieur, qui ont vraiment été d'un grand appui pour la réussite de cette session de formation, qui est une grande première au CESTI. C'était un grand défi à relever et je pense que nous avons réussi à relever ce défi. Nous voulons dès à présent projeter dans un futur proche, une autre session de formation à organiser, peut-être en communication de crise ou en communication politique. Nous allons tous ensemble réfléchir et soumettre ce projet au comité pédagogique et démarrer dans les meilleurs délais.